Le bac de SVT, spécialité, ce n'est pas un contrôle de récitation. Si tu penses qu'apprendre ton cours par cœur te donnera un 20 sur 20, tu vas droit dans le mur. En tant que prof agrégé, je vois chaque année des élèves brillants rater leur épreuve parce qu'ils n'ont pas les codes. Aujourd'hui, on oublie le bachotage inutile. Voici 5 étapes chirurgicales pour plier l'épreuve en mode efficace et percutant. Reste bien jusqu'au bout, le point 4 va sauver ta note. C'est parti. Premier point, ne récite pas, argumente. Le premier exercice, la synthèse, n'est pas une rédaction de français. Le correcteur s'en fiche de ton style littéraire. Ce qu'il veut, c'est une structure scientifique. Ta mission ? Poser le problème, définir les termes du sujet dès l'intro et faire un plan apparent. Utilise des titres. Oui, tu as le droit de mettre des titres et des sous-titres en SVT. Ça rend ta copie lisible en 30 secondes pour un prof qui corrige et qui peut être fatigué. Point numéro 2, le schéma bilan, ton arme absolue. Un bon schéma vaut 1000 mots. En SVT, un schéma bilan soigné, en conclusion ou même au cœur de ton développement, c'est le ticket VIP pour les points bonus. Pas besoin d'être Léonard de Vinci, du propre, du fonctionnel, des flèches de causalité bien orientées. Si ton schéma est parfait, le correcteur sait que tu as compris et il est déjà de bonne humeur pour noter le reste. Point numéro 3. Si on regarde l'exercice numéro 2, l'analyse des documents. L'erreur fatale, d'écrire le document sans l'expliquer ou réciter son cours sans regarder le document. Pour chaque document, applique la sainte trinité de la SVT. Je vois, je sais, j'en conclus. Par exemple, dans je vois, tu peux dire on voit dans le document 1 qu'il y a une augmentation du taux de CO2 de 10%. N'oublie pas de donner des chiffres, pas de ça augmente, donne des valeurs précises avec les unités. Dans le je sais que, or par exemple, je sais que le CO2 est un gaz à effet de serre, etc., etc. Apporte quelques connaissances, mais sans réciter tout ton cours, juste celles qui sont nécessaires. Pour enfin arriver à la conclusion, donc je peux en déduire que. Tu fais ça pour chaque document, tu relis les conclusions entre elles, et le problème est résolu. C'est mécanique. Le point numéro 4, arrête d'apprendre par cœur. Comprends les mécanismes. Le point 4, c'est celui qui va te sauver la vie. Stop, le bête et méchant, apprendre sans comprendre. Le programme de SPSVT est dense. Si tu essaies de tout retenir mot à mot, ton cerveau va saturer. Travaille plutôt par mécanisme de relation de cause à effet. Par exemple, pourquoi le stress chronique augmente le cortisol? Quel est le lien avec le système limbique? Si tu comprends le fil conducteur, même si tu as un trou de mémoire sur un terme technique le jour J, tu sauras reconstruire le raisonnement. La SVT, c'est de la logique, pas de la magie. Et enfin, point numéro 5, la gestion du temps. Le piège du chronomètre. Le temps est ton pire ennemi. 3h30, ça passe à une vitesse folle. Ne passe pas 2 heures sur l'exercice 1. Je te donne le bon timing. 10 minutes pour prendre l'analyse de tout l'ensemble des deux sujets. 1h30, tu te fixes sur le premier exercice. 1h35, l'exercice 2. Et surtout, la relecture pour 15 minutes qui te sauve des points sur les fautes d'orthographe, des termes scientifiques. Par exemple, n'oublie pas la majuscule à Homo sapiens. Sois rigoureux jusqu'au bout. Voilà la méthode. Applique ces 5 points et je te garantis que ton correcteur va adorer ta copie. Tu as les cartes en main, la SPSVT, c'est l'une des plus belles matières. Alors fais-toi plaisir le jour de l'épreuve et abonne-toi.